azongwa bomwana kumama papa yawe kumama papa kisi ya soni kumama papa yawe kumama papa azongwa bomwana kumama papa yawe kumama papa azongwa bomwana kumama papa yawe kumama papa. Bonsoir la famille. Alors, espérons que vous avez passé une excellente journée de travail, une excellente journée d'études, encore pour certains, ou encore une excellente journée de balade pour les autres. Alors ce soir, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec l'ensemble du corps de Christ, dans le cadre de l'adoration, l'adorateur, deux paroles. Et de ces deux paroles, un sous-thème a été tiré, à savoir jeunes gens, fait des réseaux sociaux un moyen d'évangélisation pour atteindre un maximum des âmes pour Christ. Pourquoi? Parce que dans un écritoire, également, le Saint-Esprit m'a inspiré des paroles que je tenais également à partager avec l'ensemble du corps de Christ, où il est écrit: le cœur de Dieu est ouvert et chaque homme est un livre ouvert pour influencer d'autres hommes. Retenez ces paroles. L'homme est tiré de la pensée créatrice de Dieu. Toutes les actions de l'homme sont une expression de paroles liées à la pensée. Voilà. Et donc, dans l'influence concept, l'idée ici est, n'est-ce pas, d'influencer le maximum des hommes, d'influencer le maximum des jeunes gens, d'influencer le maximum des jeunes filles, à leur amener à Christ au travers de la parole de Dieu. Mieux encore, au travers de nos actions, parce que nous sommes l'expression de la parole de Dieu en pensée. Parce que, rappelons-nous, en Genèse, il a dit: faisons l'homme à notre image. Donc Dieu a eu cette pensée, ce désir. Dieu a eu, n'est-ce pas, ce désir de se représenter sous une autre forme ou encore dans une autre créature appelée tout simplement l'homme. Mais pour quel but? Pour quel but? Dans le but, n'est-ce pas, de toujours et toujours rendre l'adoration. Donc Dieu s'est choisi un canal. Et ce canal, c'est l'homme. C'est l'homme. Rappelons-nous, Église, que tant qu'il n'avait pas encore soufflé de son souffle dans l'homme, l'homme était une âme morte. Il n'y avait pas de vie en l'homme. Alors, quand je dis ici ce soir, dans le sous-thème, que jeunes gens fait des réseaux sociaux un canal d'évangélisation pour atteindre le maximum des âmes, pour leur amener à Christ, parce que tout simplement, Dieu voudrait se choisir cet élément-là, appelé réseaux sociaux, qui a été inspiré dans la... Parce que tout simplement, Dieu, dans son amour, dans sa pensée, il ne veut pas une partie de l'homme. Comprenons ça. Dieu ne veut pas une partie de toi ou de moi. Dieu veut tout de nous. Parce qu'à la base, nous lui appartenons. Nous sommes faits à son image et à sa ressemblance. Donc ne te dis pas, là je parle d'abord dans un cas de figure pour les personnes qui vont à l'église, ne te dis pas que bon, le dimanche ou encore en semaine, je vais à l'église, à ce niveau-là j'appartiens à Dieu, et que ce qui concerne mon Facebook, ce qui concerne Twitter, ce qui concerne Instagram, ce qui concerne YouTube, ce qui concerne TikTok pour certains, ne concerne pas Dieu. Mais non. Ça aussi, ça concerne Dieu. Parce que c'est une partie de toi. Dieu veut tout de nous. Et je disais la dernière fois dans l'autre numéro que ce n'est quoi, il n'avait pas demandé à Abraham autre chose. Abraham aimait tellement Isaac. La question que je m'aurais posée à un jeune ici, certainement, qu'est-ce que tu aimes le plus?
Lorsque tu as ton téléphone en main, qu'est-ce que nous aimons le plus? Certainement, j'aime plus TikTok. Certainement, j'aime plus, on parlera. Nous sommes des jeunes, on parlera dans le contexte des jeunes. Certainement, j'aime plus YouTube. Mais quand je vais sur YouTube, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais de YouTube un moyen d'évangélisation ou encore est-ce que je suis à la quête de la connaissance de la parole de Dieu? La question, les réponses sont dans ton cœur. L'idée ici n'est pas de jeter un quelconque jugement, mais l'idée ici est de rappeler à un jeune le but de son existence selon le plan de Dieu. C'est pourquoi je vais lire un verset de la Bible dans Ecclésiaste 12 que beaucoup nous connaissons. À partir du verset 1er, la Bible déclare ce qui suit. Jeune homme, réjouis-toi du temps de ta jeunesse. Jeune homme, réjouis-toi du temps de ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Voilà. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Verset 2. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps. Car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Alors, le canal de l'Internet, des réseaux sociaux, peut être la réjouissance d'un jeune. Ça veut dire, il y passe plus de temps, il est affectionné au monde des réseaux sociaux. Oui, mais est-ce que cette affection-là te rappelle le but de ton existence? Est-ce que cette affection des réseaux sociaux va avec ce que tu es censé faire en tant qu'une créature faite à l'image et à la ressemblance de Dieu? Je ne parlerai pas dans le contexte de dire en tant que chrétien, en tant que croyant. Grave encore même ce côté-là parce que quand on parcourt les réseaux sociaux, c'est grave en fait. C'est impensable de voir quelqu'un qui se dit enfant de Dieu et puis se retrouve dans certains posts sur les réseaux sociaux. C'est écœurant. Voilà pourquoi je dirais ce soir, en tant que créature faite à l'image et à la ressemblance de Dieu, est-ce que le frère Samuel que je suis, quand je vais sur les réseaux sociaux, quand j'utilise les réseaux sociaux, le but est de ramener les âmes à Jésus? N'ai-je pas double nature? Ça veut dire le matin, je chante à l'église et le soir, quand je me connecte, je suis sur autre chose. Dieu veut tout de nous en tant qu'adorateur. Je dirais à quelqu'un, à une âme ce soir, Dieu veut ton TikTok. Dieu veut ton WhatsApp. Dieu veut ton Facebook, ton Twitter, ton Instagram. Dieu en a besoin. Offre cela au Seigneur. Mets ces différents canaux des réseaux sociaux au service de la dispensation de la parole de Dieu. Et oui, c'est cela. J'aime ce Dieu-là. J'aime vraiment ce Dieu. Alors, l'apôtre Paul va dire à son fils spirituel, Timothée, on va lire ça, on va aussi également lire ce passage. Timothée chapitre 4, 1 Timothée 4, à partir du verset 12. La Bible déclare au nom de Jésus, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Alors pour ce soir, alors sur cette parole de Timothée, je parlerai sur trois points, à savoir la parole, la conduite et la charité. Parlons de la parole. Qu'est-ce que tu dis sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que tu communiques en messagerie, en publication sur les réseaux sociaux? Quel est le message? Quel est le but de l'expression que tu dégages? Quel est le but de tes écrits, de tes différents posts sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que nous disons au monde qui nous regarde, au monde qui nous lit? Qu'est-ce que nous disons? Les réponses sont dans nos cœurs. On nous parle également de la conduite, donc notre manière de nous conduire lorsque nous venons sur les réseaux sociaux, en tant que créature faite à l'image et à la ressemblance de Dieu, en tant qu'adorateur. Quelle est ma conduite sur les réseaux sociaux? Alors, quelles sont les différentes images que je véhicule au monde, que je véhicule, n'est-ce pas, à toutes ces âmes rassemblées sur une plateforme qui normalement, par nous qui sommes des influenceurs,
devons, n'est-ce pas, influencer le maximum des âmes. Quel est le genre de photos que nous publions, que chacun publie au quotidien, au jour le jour? Je suis à quel endroit? Je suis où? Je me présente comment? Et hop, je prends et je publie. Quel est le message en tant qu'adorateur? Parce que je suis l'image, tu es l'image. Ça veut dire, tel que tu me regardes, tel que tu m'écoutes, tu peux déjà te faire une idée de l'adorateur Samuel Mukanga. Quand je poste une image, tu peux déjà te faire une idée. L'apôtre Paul a dit à son fils, sois un modèle pour les fidèles. Alors je vais dire à quelqu'un ce soir, je vais nous dire ce soir, s'il y a une image à aller supprimer sur Facebook, allons la supprimer. S'il y a une image à aller enlever sur les différentes plateformes, les différents canaux de l'Internet, allons avec Jésus, allons y supprimer. La Bible déclare que par le sang de Jésus, par ce meurtrissure, nous sommes sauvés. Il a effacé les actes et les ordonnances qui nous condamnaient. Donc, ne reste pas figé dans ton coin et te dire que non, c'est fini. Dieu est amour. Allons supprimer toutes ces images et soyons des vrais. La Bible parle des vrais. Soyons des vrais adorateurs. Soyons des vrais modèles, des vrais influenceurs. Je vais dire à quelqu'un que l'adoration est également liée au leader que tu es. Tu es un leader. Et le leadership s'exerce à tous les niveaux. Au travail, tu es leader. À la maison, tu es leader. Au marché, tu es leader. Dis-toi que je suis un leader. Je suis venu sur ce monde pour influencer. Jésus a donné cette parabole. Il a donné cet encouragement, je dirais même, aux apôtres. Il les a représentés comme étant la lumière du monde. Il dit, vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. On n'allume pas une lumière pour la mettre en dessous de la table. Waouh! Quelle grâce à saisir. Dis-toi que je suis une lumière. Alors, en tant que lumière, en tant qu'adorateur qui pratique la vie des réseaux sociaux, il parle également. Alors, nous parlerons également de la charité. Quel est le rôle de la charité sur les réseaux sociaux? Cela nous amène à poser des actions nobles, des actions d'amour. Nous devons véhiculer un message d'amour sur les réseaux sociaux par nos différents posts. Il y a des personnes qui ont des besoins sur les réseaux sociaux, par exemple. Il y a des personnes qui expriment leur cas de maladie, de santé, des personnes qui sont en position de détresse, qui vont, n'est-ce pas, poster un message, or besoin d'aide, par exemple, besoin d'une prière et autres. Ça doit captiver un adorateur, un enfant de Dieu, une créature faite à l'image et à la ressemblance de Dieu sur les réseaux sociaux. Il ne suffit pas de liker, d'exprimer une quelconque tristesse. Va, dis-toi que c'est un canal, Oh, Rabaché Telebosa. Tu ne peux pas être insensible à la situation de quelqu'un qui s'enlarme sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si quelqu'un commence à comprendre l'importance, le rôle qu'il a joué en réalité sur les réseaux sociaux. Consacre ton téléphone au service de l'Éternel. Consacre ta connexion, ton forfait, ton Wi-Fi. Mets ça à la disposition du ciel. Pratiquons les œuvres de charité. Ne soyons pas insensibles. Ça peut ne pas être en nature, mais tu peux te saisir, n'est-ce pas, de la situation de quelqu'un sur les réseaux sociaux. Tu en fais une prière. Il ne suffit pas de dire faille à l'église. Quelqu'un souffre là, sur ton écran. Récupère ça, dis-toi, c'est une occasion de démontrer la puissance de ton Dieu. Ça, c'est l'amour. Je tenais vraiment à booster la foi de quelqu'un, n'est-ce pas, à ramener quelqu'un, n'est-ce pas, sur le plan de sa destinée, en tant qu'adorateur, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que jeune gens remplis, n'est-ce pas, de la puissance du Saint-Esprit. Alors, Internet est désormais un moyen pour nous, enfants de Dieu, d'évangéliser et de gagner un maximum des âmes à Jésus. Mieux encore,
pour nous amener à être des véritables modèles. Soyons des véritables modèles à la gloire de Dieu le Père. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. C'était votre humble serviteur Samuel Mukama, la réserve de l'Élohim d'Israël. À très bientôt.